Bonjour à tout le monde. Donc déjà pour commencer, petite confidence, j'en ai plein le cul de faire les vidéos, mais à chaque fois je suis, sur un point de vue témoignage pour nous couvrir ou autre, et puis bien sûr selon les réactions des gens, obligé de faire des... Obligé, oui, non, ça me rend service de faire les vidéos, et puis ça me rend service sur mes témoignages. Par exemple, quand les gangréneux d'Agondange et d'autres du 57 300 foutent la merde, bah moi je me protège et voilà, je balance tout en public. Quand par exemple le tribunal de Nancy ou d'autres institutions m'insultent en fermant les yeux devant mes agressions, est obligé de faire une vidéo, mais aussi comme ce soir, la vidéo que je fais, c'est rapport à des gens bienveillants qui me posent des questions très intelligentes, et telles que par exemple dans le triple groupe que j'ai rencontré, en quel je porte une gratitude pour le respect estimable qui me porte à la considération de mon côté humain. Voilà. Et ben, j'ai dans ces personnes-là, il y a eu deux... Bon, j'ai parlé avec plusieurs... Je veux dire, voilà, souvent la discussion est là, et je tombe sur des personnes, dans ces dernières rencontres, des personnes très... Comment on appelle ça? Très... Ah, flûte. C'est des gens qui ont un énorme cœur, en bref, des gens très sincères, considérables, plein d'estime et qui savent offrir de l'estime et du respect à mon intégrité humaine. Et c'est des gens très intelligents, voilà. Et dans ces personnes-là, il y a eu deux personnes à qui je vais répondre en vidéo, en double vidéo. Cette vidéo sera obligée d'être faite en deux parties. Et Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ces deux personnes, il y en a c'est con qu'on est dans le Nord parce que j'avais fait mes qualificatifs pour ces deux personnes. Donc, alors... Une des deux personnes, je le qualifie de, de chirurgical. C'est le style de mec. Il s'intéresse beaucoup à ce qui l'entoure autour de lui. Il est très précis dans ses arguments, ses questions et sa manière de penser. C'est un mec qui est très attentif avec, voilà, il est très attentif, voilà. Et puis, il sait développer les sujets sans sortir du contexte, voilà. Voilà, donc tu te reconnaîtras, jeune homme. Et le deuxième, qui est un être tout autant respectable et en qui je porte sentiment et estime très profonde, je veux dire, voilà, je te respecte, nous sommes de très bons camarades, et je te porte dans mon respect, dans mon estime. Et ce mec-là, ce qui est bien, il est dans un esprit de contradiction, en restant respectueux, intelligent, et très intéressant dans ses propos. Que même des fois, il a des blagues vachement perchées, hein, voilà. Perché, puis j'ai aussi, je voulais dire qu'il était, à leur manière de rigoler un peu avec toi. Non, c'est le mot perché, voilà. Il est des fois, il a des blagues, oula... Ah, voilà, je cherchais le mot, il est complètement barré des fois dans ses blagues, mais c'est un mec très respectable, qui sait me respecter, qui a beaucoup d'estime en soi et d'estime pour moi, et puis que sa contradiction est bienvenue, ah merde, elle est lucide, et voilà. Et il a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, malgré qu'il se trompe sur certaines choses, que je parlerai dans la deuxième vidéo. Voilà, la partie 2 de cette vidéo. Et donc, on va en revenir à ce premier camarade que je parle entre les deux, que comme je dis, il est souvent à développer, à écouter, être très attentif. Donc, il m'a posé une question très intelligente. C'est Nico, comment se fait-il que tu es passé en audience rapport au harcèlement et outrage à agent que tu as fait, et tu as été en condamnation. Et puis bien sûr, je précise, comme je le dis dans les autres vidéos, ce passage au tribunal a permis aussi voir le côté moral des choses, où on avait vu que j'avais raison, je suis la victime dans l'histoire, et qu'on a pu remarquer que malgré
une faute ou deux qui m'incombe, on a pu remarquer que c'était des violences policières transformées en outrage. Mais voilà, donc ce qui se passe, pourquoi dans cette condamnation, j'ai eu des obligations et j'ai été condamné à certaines obligations que je n'énumérerai pas publiquement parce que c'est inutile et puis qu'on me laisse tranquille, voilà. Mais alors, pourquoi cette fois-ci j'ai été condamné? Parce qu'une première fois, dans les environs de mes 28 ans, entre 28 et 30 ans, on va dire entre 25 et 30 ans, il m'est arrivé le genre de même histoire, mais j'ai pas eu le même réflexe, j'ai pas été aussi malin et aussi intelligent. Et l'avocat de l'époque, faut dire, je reviendrai dans l'explication, c'est pas une lumière. Le gars, il était tout content, c'était une histoire, c'était tout nouveau. Tu sais, Facebook venait d'arriver, les embrouilles sur les réseaux sociaux, c'était du tout neuf. Et le mec, déjà, pareil, j'avais un avocat au début, je connaissais pas. Et dans un bar, un gars avec qui je faisais connaissance, il me dit, tiens, je suis avocat, ton histoire, elle m'intéresse. Et file-la moi, ça m'intéresse, j'ai envie de... Et tu verras, on va gagner, voilà. Donc moi, un peu naïvement, je lui dis, ouais, ça marche. Mais le mec, il s'est senti dépassé complet par les événements. Au fur et à mesure du temps, il n'en avait plus rien à foutre. Et franchement, j'ai été défendu d'une manière très maison en papier, hein, tu vois. C'était du papier mâché, sa défense. Et puis, et voilà, donc... ils n'avaient pas les arguments adéquats. Et en plus de ça, j'avais pas récolté les éléments qu'il fallait. Et donc, on va revenir dans l'histoire qui m'a amené la première histoire qui m'a emmené au tribunal. Bon, alors, ça commence. J'ai vexé un mec. Je l'ai encore blessé dans son ego surdimensionné. Parce que ce qui s'est passé pour une raison pareille que j'énumérerai pas publiquement parce que c'est pas utile. Et puis j'ai pas encore envie de développer d'autres questions inutiles qui seraient qui sortiraient du sujet actuel. Donc ce mec il s'est mis à me faire des menaces. Et puis en plus de ça, quand il passait devant mon travail de l'époque, devant les zones géographiques où je travaillais de l'époque, il venait me chercher, il me faisait des menaces. Et puis moi bien sûr, comme je suis un gros con et puis je suis frontal, je disais bah tu sais où j'habite, t'as qu'à venir, t'as une grande gueule, si tu veux me défoncer, viens. C'était un Vosgien, je suis Vosgien, ça s'est passé dans les Vosges à l'époque. Et je lui disais, bah viens, t'as une grande gueule, tu parles beaucoup, machin, tu passes devant mon travail, machin, tu te mets par la vitre de ta voiture, c'est tout. Et puis, bien sûr, il me disait, attention, j'ai du monde avec moi et tout, machin. Moi, je connais des gens des forces de l'ordre, on va tous excusez-moi de la vulgarité, je mets ça entre guillemets, mais on va tous t'enculer. Je fais, bah viens avec tes copains. Je fais, y a pas de problème, moi je te défonce, tu vois. Tu peux venir à 10, tu peux avoir autant de mon pote que tu veux dans les forces de l'ordre, j'en ai rien à foutre. Et ce mec, bon après, sur ce qu'il disait, c'est pas que je le croyais pas, mais il y a une chose qui disait qu'il était pote avec des gendarmes, et ça c'est vrai. Ben, je l'ai découvert au fur et à mesure qu'on se prenait la tête. Et puis un jour, comme moi, mon métier à l'époque, c'était dans tout ce qui était événementiel, bar, discothèque, c'était tous ces métiers-là. Donc moi j'étais souvent à faire le tour des villages dans les Vosges et même ailleurs, et puis tu sais, poser des affiches quand il y a des événements dans une boîte de nuit, machin et tout. Et moi, auparavant, j'avais pas le réflexe de garder ces SMS de menaces, mais moi, pareil, une fois, il m'a tellement pris la tête, j'étais amené à devoir afficher la publicité de l'événement du moment dans son village. Et moi, je lui envoie un message. Je lui fais une espèce de grande gueule, je suis à côté de chez toi, si tu veux, moi je viens, on se la donne, prépare le café, je pose mes affiches, et t'as envie de m'éclater la gueule, bah viens, on y va, on se fait plaisir, je suis ton homme. Mais le mec, il a gardé tous les messages que je lui ai envoyés, et puis, tu sais, il s'était calmé, tu vois, il me menaçait plus et tout, machin. Et puis, bah bien sûr, j'ai un jour, je reçois une convocation, une convocation dans un commissariat vosgien.
dans les environs, dans un pourtour de 30 km d'Épinal, je ne citerai pas lequel, le commissariat. Et bah bien sûr le gendarme, Ah oui, par contre, tout en sachant qu'il faut respecter l'intégrité humaine de chaque individu, que ça soit mes ennemis ou des personnes avec qui j'ai des griefs, déjà de leur vivant, vous les respectez et et je ne veux aucun mal sur eux et aucune mauvaise pensée sur les personnes qui m'ont fait du mal ou qui me font du mal. Et bien sûr, dans l'histoire que j'évoque dans les environs de mes 25-30 ans, certains protagonistes sont morts. Ça, c'est leur vie, c'est voilà, ils font. Il n'y a pas. On s'en fout. Je veux dire, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas ça le sujet. Mais c'est pour ça, redoubler de respect des personnes que je vous parle, parce que dans l'histoire que je raconte, il y a des personnes qui sont morts de leur propre mort ou qui ont été morts de maladie. Donc, je vous oblige à avoir des pensées respectueuses envers ces personnes de l'événement que je cite, qui m'est arrivé entre mes 25 et 30 ans. Voilà. Donc, je reçois une convocation dans une gendarmerie vosgienne. Et le mec, il m'évoque des trucs, mais je dis, mais attends, c'est des conneries, machin et tout. Je dis, ça va pas ce que vous dites, il ment, c'est lui qui m'a cherché. Moi, je fais simplement que de répondre à ses insultes. Et c'est lui qui veut me taper, donc moi, je fais que de vouloir me défendre. Et puis, Et le gendarme, il commence à me dire, mais vous avez les preuves ou quoi? Je fais, non, moi, excusez-moi, je les ai effacées, mais qu'il se calme un peu, et puis Et puis vous voyez avec lui, vous verrez que c'est lui qui m'a cherché. Ah non, c'est vous qui avez cherché, je le connais très bien, c'est une personne, qu'il faut laisser tranquille, maintenant, vous vous calmez. Mais je lui fais, mais arrêtez un peu, vous êtes en train de protéger un mec qui m'a menacé. Je fais, il y a un problème qui va pas. Et puis, je passe mon audition et tout. Et je lui ai dit, mais vous avez un gros problème. Mais à l'époque, là, j'avais pas la même intelligence, j'avais pas le même recul et j'avais pas les mêmes réflexes, on va dire. Et ça fait que, à l'époque là, j'avais pas l'idée de capture d'écran, d'enregistrer, d'aller chercher des preuves et tout, machin. J'avais pas. Et comment est-ce qui s'est passé? Le peu de preuves enregistrées, bien sûr, c'était le gars qui avait fait une fausse plainte contre moi. Et officiellement, ça allait tout à mon encontre. Et parce que j'avais pas eu le réflexe de garder ces menaces. Et ensuite, ce qui s'est passé entre-temps, entre le fait de l'audition et d'attendre au tribunal, c'est bizarre. Quand j'allais dans un secteur, aux alentours de 20 à 30 km d'Épinal, t'avais certains gendarmes, ils me riaient au nez, ils se foutaient de ma gueule et tout, machin. Et puis, au fur et à mesure, moi, je menais ma petite enquête, mais bon, c'était dommage. Je te dis, j'avais pas le réflexe qu'avant. Et j'avais découvert qu'en fait, c'était ce gendarme qui avait arrangé pour couvrir le gars qui m'avait menacé. Ils avaient arrangé ensemble la plainte que je me suis pris en plein dans la figure. Et c'était les styles de mecs à boire l'apéro ensemble, voilà, c'était des potes. Et j'ai essayé de monter... en fait, quand, je vous dis, au début, j'avais un avocat, tu sais, les avocats, pas les avocats commis d'office, mais les avocats quand tu vas voir au cabinet de je ne sais quoi, de juridiction, et on te propose un avocat un peu au hasard et tu le prends. Mais comme je vous l'ai expliqué au début de cette explication, j'avais rencontré un avocat dans un bar, on discutait, c'était une affaire à la mode, c'était tout nouveau à l'époque. Le mec, il voulait prendre l'histoire. Et et je lui avais dit au mec, j'aime bien le mec, l'avocat voulait prendre aucun élément, machin et tout, mais non, t'inquiète, moi j'ai tout ce qu'il faut, moi je suis Superman, machin et tout. Et en plus de ça, deuxième erreur que j'ai fait, qu'il ne faut jamais faire, c'est quand le tribunal, il y avait l'audience, j'y suis pas allé, en fait, j'ai été représenté par l'avocat. Mais l'avocat, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Déjà qu'il en avait rien à foutre de mon affaire, il a foutu un de ses délégués, tu vois. Puis le délégué, bien sûr, il a laissé... Bon, j'étais pas là pour voir, mais je me suis pris une condamnation. Il a laissé aller le truc, il fait... Oh non, en fait, ce serait inutile, j'ai pas trop envie, ça nous ferait trop de travail. On va laisser, on fait pas appel. Je fais, ouais, j'avais des éléments qui commencent à venir, mais on fait pas appel, c'est pas grave, hein, vous avez pas voulu prendre mes éléments. Je me suis bien fait carotter, mais c'est pas grave. Et d'où cette première condamnation pour pareil, mais là c'était que harcèlement, il n'y avait pas outrage à agent.
Et voilà, donc, c'est bien sûr, c'est encore dans mon casier, ça m'est arrivé, comme je vous le dis, entre mes 25 et 30 ans. Et quand il m'est arrivé, comment dire, toutes ces agressions, que je vais en revenir sur la partie 2 de cette vidéo, et puis qui est citée dans toutes les vidéos auparavant de ce qui m'arrive en ce moment, quand je suis passé le 17 juin 2024, donc pour ce qu'on a découvert au final de l'outrage à agent et harcèlement que j'avais aux fesses, mais qu'on a découvert que c'est dedans il y avait des policiers qui ont créé manquement déontologique et multiples agressions, c'est là que officiellement, comme j'avais déjà quelque chose aux fesses, les deux choses se sont accumulées. Et c'est là que j'ai eu le droit à une condamnation, à avoir des obligations. Si tu veux, je te les dirai en dehors de la vidéo. Et puis, et quand tu as des obligations pénales, c'est là que tu as un agent probatoire avec toi, en fait, pour voir si tu suis bien les obligations qui t'ont été données à l'audience. Et comme je t'expliquais, c'est bientôt 16 minutes, on va arrêter ça. Et c'est comme ça que je t'explique que j'avais déjà une condamnation pour harcèlement. Au final, j'étais pas assez malin et je m'étais fait avoir. C'est un peu comme l'histoire du mec dans la classe. On n'arrête pas de lui mettre des coups de règle dans le dos, on le cherche. Et quand il s'énerve tout seul, c'est là qu'on vient lui dire « Mais monsieur, calmez-vous, mais c'est pas moi, c'est les coups de règle que j'ai eu dans le dos, monsieur. » C'était le même principe, mais j'avais pas eu la même maturité à l'époque pour monter un dossier et montrer la preuve A plus B que je me faisais agresser par des personnes. Et c'est comme aussi, par exemple, comme j'explique, un de mes anciens collègues de la région Grand Est, au lycée où je travaillais, le mec dans le vestiaire, il s'amusait à me chercher la merde, il me montait en pression, moi je m'énervais, et puis publiquement, officiellement, c'était moi le méchant. Voilà, et si tu as d'autres questions, n'hésite pas, je t'y répondrai. Gros bisous à tout le monde, messieurs, dames. Rendez-vous tout de suite dans la vidéo numéro partie 2 de celle-là, ou au deuxième bon camarade qui m'a posé des questions dans la contradiction. Je vais répondre à des questions, mais des réponses qui sont déjà existantes dans mes anciennes vidéos de cette histoire. À tout de suite.